Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai trouvé la cause de ma dépression. Parce que dans ma vie, je suis passé à 2 reprises par un état dépressif et j'ai traversé cet état alors que je m'intéressais déjà au développement personnel. Donc je travaillais déjà sur moi et j'observais ce qui se passait à l'intérieur de moi pendant que je vivais cet état et je progressais sur le chemin qui mène à la libération et à la fin de la dépression en conscience, même si je souffrais. Du coup, l'état dépressif, pour faire un bref rappel de ce que c'est un état qu'on peut tous traverser à certaines périodes de notre vie. C'est un état qui se caractérise par une fatigue immense, par une lourdeur dans nos pensées. Donc on a des émotions qui sont super lourdes et des pensées qui sont envahissantes, incontrôlables. Nos pensées, elles prennent toute la place, on n'arrive pas à diriger leur flux, mais c'est leur flux qui nous dirige et qui fait notre journée. Et généralement, nos pensées, elles luttent contre nous-mêmes. Justement, dans la dépression, le truc le plus caractéristique de la dépression, je dirais, c'est qu'il y a un lourd conflit interne et qu'il y a un moment dans notre vie où ce conflit interne, donc c'est vraiment un conflit entre 2 volontés contraires, entre 2 parties de nous, ce conflit interne, il va devenir omniprésent. On peut constater que pendant la dépression, en fait, avant d'arriver à l'état dépressif, ce conflit interne, il était déjà présent. Le conflit interne, c'est-à-dire que on veut faire quelque chose qui est peut-être bon, épanouissant pour nous, qui nous procure une sensation d'épanouissement, de liberté, quelque chose de grandissant, mais en même temps on veut pas et on lutte contre parce qu'on a l'impression qu'on sera plus heureux si on fait autre chose, si on n'écoute pas cette tendance, cette envie profonde qui est impossible à changer, parce que c'est pas une envie, c'est un besoin. Mais ça, je vais y revenir dans les différentes clés que je vais vous donner dans cette vidéo. Donc, l'état dépressif, avant de se manifester en dépression, il était déjà sous-jacent, il était déjà latent. Mais il y a un moment où dans notre vie, on ne peut plus ignorer cette incohérence, cette contradiction qu'il y a en nous. On met le doigt dessus, et à partir de ce moment-là, elle devient limite omniprésente, elle prend tout notre temps, on arrive peut-être de temps en temps, quelquefois, à s'accorder des petites bulles de bien-être, mais c'est quand même super lourd. Et cet état dépressif, il peut nous bouffer notre vie sur plus de 2 semaines de suite. À partir de plus de 2 semaines d'état dépressif, c'est ce qu'on appelle la dépression en fait. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait pour trouver la cause de ma dépression et comment vous pouvez faire pour trouver la vôtre. Parce que si on trouve la cause de notre dépression, vraiment, si on trouve la vraie cause de la souffrance, eh bien à partir de ce moment, on arrive à se mettre à distance de cette cause et on arrive à ne plus souffrir. Donc si vous souffrez encore de la dépression, c'est que vous ne connaissez pas encore la cause de votre souffrance. Peut-être que vous en avez repéré une bonne partie, peut-être que vous avez bien avancé dans ce cheminement, mais ça ne veut pas dire que vous avez vraiment mis le doigt sur le truc qui fait que si vous le changez, la dépression elle est finie. Parce que quand on voit la cause de notre dépression, c'est quelque chose d'assez simple et on n'a plus de souffrance. On se met naturellement à distance en fait de la tendance qu'on avait à s'auto-saboter qui a provoqué la dépression. J'espère que j'ai été clair. Si jamais ce n'est pas le cas, je vous invite à voir ma vidéo sur les différents signes de la dépression. Si vous tapez Stan Carré dépression signe sur YouTube dans le moteur de recherche, vous allez trouver. Et je vais aussi vous mettre le lien de ma vidéo sur les signes de la dépression dans la description. Sur ce les amis, je vais vous donner 5 clés qui vont vous permettre de mettre un terme à la dépression. Sur ces 5 clés, il y a 2 clés qui vont vous permettre de résoudre le problème de la dépression. Parce que la dépression, il résulte d'un problème intérieur, une complexité, quelque chose de difficilement soluble. Il va falloir trouver la solution si vous voulez sortir de la dépression. Donc je vais vous donner 2 clés pour trouver la solution, 2 clés pour garder un rythme de vie en attendant de résoudre ce problème, et une clé pour comprendre ce qui se passe en vous lorsque vous vivez la dépression. On y va juste après le générique. Alors la première clé que je vais vous donner, c'est vous expliquer un peu ce qui se passe dans la dépression lorsqu'on souffre, lorsqu'on vit ce conflit intérieur qui est écrasant, cet auto-sabotage. Parce que si on souffre tellement, lorsqu'on a une dépression, c'est pas qu'on est faible, c'est qu'on a une immense force mentale, parce que si on n'avait pas une force mentale, on ne pourrait pas s'infliger un tel poids et ressentir autant de lourdeur due à la dépression. La dépression, elle est là quand on utilise notre grande force mentale pour se taper dessus nous-mêmes, nuit et jour, sans relâche. La dépression, elle résulte d'un conflit interne qu'il y a entre 2 volontés contraires en vous. Ces 2 volontés contraires qui s'affrontent et qui ne sont pas d'accord l'une avec l'autre,
C'est un truc que vous voulez faire et un autre truc que vous voulez faire, mais qui vont pas du tout dans la même direction. Vous voulez vous épanouir, grandir, vous libérer, mais il y a une tendance en vous qui vous dit tu ne dois pas le faire, il faut continuer à faire ça, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est juste, c'est ça que tu dois faire, et tant que vous n'avez pas résolu le problème, bah, vous continuez à vous dire ça, donc vous vous déchirez intérieurement, vous vous tapez dessus, vous êtes comme dans un étau, et pauvre de vous, ça craint, parce que c'est de la souffrance, quoi, c'est dur à supporter. Du coup, les deux tendances qui s'affrontent en vous lors de la dépression, enfin, ne prenez ce que je vous dis que si ça fait écho avec vous. Hein. Si ça fait pas du tout écho avec ce que vous vivez, ce que je vous raconte, n'essayez pas de l'adopter. Ça, c'est important. Hein. Parce que si vous êtes en dépression actuellement, ou que vous avez un ami en dépression et que vous voulez lui transmettre ses conseils, eh bien, sachez que vous êtes vulnérable si vous êtes en dépression, enfin vulnérable dans le sens où vous êtes assez perdu dans votre esprit, vous ne savez pas du tout quelle direction prendre, donc n'essayez pas d'adopter un truc qui ne résonne pas du tout. Si vous pensez que ce que je vous dis, ça ne vous correspond pas, n'essayez pas de vous forcer à l'adopter, c'est important. Ne prenez ce que je vous dis que si ça vous parle, si ça semble naturel, si ça semble une évidence. Du coup, concernant le conflit interne de la dépression, il est là entre vos besoins versus vos désirs ou des croyances. Il y a une partie de vous que vous ne pouvez pas faire taire, c'est vos besoins. Si vous vous retenez de boire et que vous essayez de faire taire votre besoin de boire, qu'on appelle la soif, si vous essayez de le faire taire, il ne va pas s'arrêter. Hein. Vous pouvez lutter contre votre soif, elle ne va pas s'arrêter. À certains moments, vous allez peut-être pouvoir vous divertir et croire que vous allez arriver à dépasser la soif en pensant à autre chose, mais non. Votre corps, il va vous le rappeler quelques minutes plus tard. Si vous essayez de ne pas boire pendant un jour, c'est pas comme ça que vous allez vaincre la soif. Si vous essayez de ne pas boire pendant 2 semaines, c'est pas comme ça que vous allez vaincre la soif. Vous allez mourir au final. Jusqu'à ce que vous n'arriviez plus à lutter contre vous-même et hop, vous prenez un verre d'eau et vous le videz. Pour la dépression, sachez qu'il y a des besoins qui ne sont pas d'ordre physique. Des besoins qui sont au-delà de manger, boire, aller aux toilettes ou avoir chaud. Ce sont des besoins d'ordre énergétique, existentiel. J'ai repéré 3 de ces besoins, peut-être qu'il en existe d'autres, mais je ne les connais pas encore s'il en existe d'autres. Je souhaite vous partager 3 de ces besoins. C'est l'épanouissement. Vous avez besoin de vous épanouir, hein, et ça c'est pas une envie, hein, c'est un besoin. Regardez autour de vous. Les bébés s'épanouissent, ils grandissent. Vous étiez petit comme ça à la naissance et maintenant vous avez la taille que vous avez. Votre mental évolue, vous accumulez de nouvelles connaissances, de nouvelles compréhensions du monde. La forêt pousse, elle pousse tout le temps. L'univers est en expansion constante, je ne sais pas si vous vous intéressez un peu aux planètes, au cosmos, mais les planètes se séparent, elles s'écartent les unes des autres, les galaxies aussi s'écartent les unes des autres, et l'univers est en expansion, il est en dilatation constante. Et vous aussi, intérieurement, vous grandissez. Vous vous dilatez, vous êtes en expansion constante. Vous ne pouvez pas étouffer ce besoin. Du moins, vous pouvez l'étouffer temporairement, mais il va finir par se faire entendre et vous réclamer son dû. Deuxième besoin, vous avez besoin de liberté. Parce que si vous voulez vous épanouir, si vous voulez avancer dans votre vie, être heureux, il vous faut être libre. Être libre, c'est-à-dire être affranchi de toute pression psychologique qui est inutile à votre épanouissement, tout simplement. Parce que pour vous épanouir, vous avez besoin de vous infliger certaines pressions psychologiques. Dans le sens où vous avez un projet d'entreprise qui a l'air épanouissant, eh bien il faut vous mettre un peu de pression pour vous mettre au travail et ne pas être tout le temps en mode farniente, glande et flemme. Mais par contre, il y a des pressions qui sont trop lourdes à porter pour vous. La pression de rendre les autres heureux, par exemple. La pression de vous forcer à adopter un comportement qui n'est pas le vôtre et que ça ne vous apporte rien en retour. Ça, c'est des pressions qui sont de trop. Vous avez besoin de vous les enlever et d'être libre. Et il y a certains moments dans votre vie où ce besoin refait surface et où c'est le moment de le combler. C'est le moment de satisfaire ce besoin. C'est le moment qu'il a choisi de vous parler, quitte à faire mal, quitte à écarter tout ce qui est sur sa route. C'est là que la dépression arrive. Souvent, on cherche notre mission de vie, on cherche un sens à notre vie, on prie pour l'avoir, on le demande très fort. Et quand ce sens ou cette mission de vie arrive, quand on a l'appel du divin qui est en nous, ou peu importe comment on veut le nommer, quand on a l'appel de quelque chose de plus fort que nous, eh bien on commence à le maudire. C'est là que la dépression commence. C'est l'appel de quelque chose qui est plus grand, qui est plus fort que vous, de votre nature authentique, qui se manifeste au-delà des filtres du mental. Et c'est à ce moment-là que vous ne l'écoutez pas en fait, et que vous luttez contre, mais vous l'avez demandé, alors il va se manifester quand même. Le troisième besoin que vous avez besoin de combler, que vous devez combler, c'est la sécurité. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité, de savoir que vous n'allez pas être agressé, de savoir que vous n'allez pas retrouver un ennemi ou quelqu'un d'hostile à la maison quand vous rentrez,
La sécurité financière aussi, savoir que vous n'allez pas vous retrouver en situation de précarité extrême bientôt parce que c'est pesant et que ça vous angoisse. Il y a une certaine sécurité à combler si vous voulez avoir l'esprit tranquille. Ensuite, bon, cette vidéo elle est un peu plus longue que ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave. Je pense que c'est un sujet qui est important à aborder avec vous parce que les personnes en dépression, elles ont vraiment besoin d'aide ou besoin de contenu ou de méthodes pour sortir de la dépression. Donc, le conflit interne, il est là entre ces besoins-là, ces trois besoins ou plus qui s'expriment et vos pensées et votre mental qui vous interdisent d'exprimer ces besoins parce que vous croyez que vous devez vous comporter d'une certaine manière et votre croyance dirige vos pensées et vos pensées, c'est un flux qui percute votre être authentique. Il y a vraiment une percussion qui se fait entre vos désirs et entre vos besoins. Les désirs vont à l'encontre des besoins. Vous ne voulez pas les satisfaire, vous ne voulez pas faire ce qu'il faut pour ça. Donc, je vais vous donner 2 clés qui vont vous permettre de trouver la solution de la dépression, de trouver la solution de votre problème que vous traversez pendant la dépression, parce que chaque personne qui traverse une dépression est face à un problème unique. Il n'y a pas une solution pour toutes les dépressions, même si en général ça se résume à accepter de combler nos besoins, à accepter de s'épanouir. Mais c'est pas juste ça. Si c'était juste ça, vous en seriez sorti. Quoique, peut-être que cette compréhension peut vous aider à en sortir et vous suffire. Ça dépend vraiment des gens. Du coup, donc la deuxième clé que je veux vous donner, c'est comment sortir de la dépression, comment régler le problème de la dépression. Pour ça, il faut utiliser votre capacité d'observation, c'est-à-dire observer ce qu'il se passe à l'intérieur de vous. Observer, ça ne veut pas dire se mettre en méditation 15 minutes et essayer de regarder ses pensées passer. Non, je parle de quelque chose de plus sérieux, quelque chose qui se fait pas en 15 minutes seulement, mais quelque chose que vous allez faire en continu. C'est-à-dire porter un peu de conscience sur ce qui se passe en vous. Ça ne veut pas dire être tout le temps conscient de ce qui se passe, parce que sinon, vous pensez plus, sinon vous essayez d'arrêter de penser et ça ne marche pas. Mais de temps en temps, assez régulièrement dans la journée, essayez de revenir à vous et d'être conscient de ce qui se passe en vous. D'être conscient que vous êtes en train de souffrir, que vous souffrez quand vous pensez à ça, que vous hésitez entre ce choix et ce choix, que quand vous pensez à ce choix, vous avez telle émotion, de la tristesse, de la culpabilité, de la colère, que quand vous pensez à tel autre choix, vous vous sentez de cette manière, et continuez. Continuez de faire ça jusqu'à la fin de la dépression. C'est très important parce que si vous voulez comprendre quelque chose de nouveau, il faut expérimenter une situation un certain nombre de fois jusqu'à ce que vous repériez quel est le facteur commun à toutes les situations que vous avez expérimentées et que vous arriviez à en faire une synthèse qui va émerger dans votre esprit sous forme de compréhension. En gros, en vivant plusieurs fois de suite la même situation, vous allez comprendre quelle est la cause de la souffrance. Vos émotions et votre souffrance est là pour vous montrer que dans votre esprit, il y a un comportement qui n'est pas bon pour vous, qui n'est pas en accord avec la réalité, qui est toxique pour vous. Et à chaque fois que vous avez ce comportement, l'émotion se manifeste. Il faut identifier vraiment quelle est l'orientation de votre esprit qui va amener l'émotion de souffrance, de lourdeur, de dépression à se provoquer. C'est très important. Du coup, l'observation, c'est capital. En expérimentant et en observant la même situation de souffrance un certain nombre de fois, peut-être 300 fois, peut-être 400 fois, j'en sais rien, ça dépend de chacun est unique, vous allez finir par identifier le comportement que vous avez qui vous restreint, en fait. Et vous allez finir par l'identifier plusieurs fois, de plus en plus profondément, jusqu'à ce que vous ayez vraiment mis le doigt dessus. Mais c'est progressif, ça se fait en beaucoup de dimensions de profondeur. Il faut l'observer et l'identifier beaucoup de fois, un nombre répété de fois, jusqu'à ce que vous arriviez vraiment à vous voir. Jusqu'à ce que vous arriviez vraiment à vous voir agir. Ou à vous voir agir maintenant ou dans le passé. La troisième clé que je veux vous transmettre, c'est donc la deuxième clé pour sortir de la dépression, pour trouver la solution, il faut la chercher. Cherchez la solution du problème de la dépression. Cherchez-la et expérimentez toutes les meilleures idées que vous avez. Chaque fois que vous avez une idée qui pourrait vous aider à avancer dans la résolution de ce problème, il faut l'expérimenter. Tentez-la. Tentez-la, chaque idée, je propose ça en partant du fait que vous êtes un adulte responsable. Ne tentez pas des solutions qui vont vous mettre en danger ou qui vont mettre quelqu'un en danger. Loin de là. Mais si vous avez des solutions qui n'impliquent aucun réel danger, vous pouvez les tenter. Expérimentez par vous-même, trouvez comment sortir de la dépression. Trouvez des solutions, mettez-vous dans des situations qui peuvent être un peu inconfortables ou des situations confortables. Faites des trucs que vous n'avez jamais fait. Essayez de penser d'une manière nouvelle. Faites tout ce que vous pouvez pour y arriver.
Pour trouver la solution, il faut la chercher. Et vous pouvez la chercher à tous les endroits possibles. La chercher en vous, à l'extérieur de vous, en pensant d'une certaine manière, en essayant de vous orienter vers ce choix plutôt que celui-là. Et ensuite, vous revenez à l'autre choix. Vous faites tout ce que vous pouvez jusqu'à ce que vous trouviez la solution. Et vous allez finir par la trouver si vous vous arrêtez jamais de chercher. Ça, c'est logique. Logiquement, hein, si vous expérimentez la recherche sur une très longue période, vous allez finir par trouver la solution. Il faut juste tout essayer jusqu'à ce que vous trouviez ce qui marche. Quatrième clé, si vous voulez sortir de la dépression, il va falloir conserver un rythme pendant que vous trouvez la solution, pendant que vous la cherchez, pendant que vous êtes en train de faire votre investigation interne, votre enquête sur vous-même et votre observation. Je vous invite fortement à essayer de maintenir un rythme de vie, même si c'est dur, même si vous êtes une pauvre âme qui traîne son cadavre jusqu'à la salle de sport, allez à la salle de sport. C'est important. C'est ça les deux dernières clés que je vais vous transmettre. C'est les deux choses qui permettent de garder un rythme pendant que vous sortez de la dépression. Ces deux choses, ça va être le sport et le travail. C'est super important. Même si c'est dur de travailler, c'est important de travailler quand même par moment. Travailler, ça ne veut pas dire se forcer à aller en entreprise dans un bureau, hein, loin de là. Mais juste vous impliquer sur un projet, vous impliquer sur un truc qui vous tient à cœur, vous impliquer sur quelque chose. Même si vous le faites machinalement comme un robot, faites-le quand même. Pareil pour le sport. Même si vous vous traînez à la salle et que vous rampez jusqu'à la salle de sport, allez-y quand même, c'est important. Ça vous permet de maintenir un rythme et de ne pas sombrer, de ne pas perdre la notion du temps, de ne pas vous réveiller à 19h et de vivre la nuit non plus, parce que ce rythme il est un peu plus dur à inverser, mais vous pouvez l'inverser quand même. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apporté des clés qui vous permettront de sortir de la dépression. Pour conclure, je tiens à vous donner un conseil, ce serait faites preuve d'une volonté de faire, de résoudre définitivement le problème de la dépression. Ne lâchez rien tant que vous ne l'avez pas résolu. De manière définitive, je sais que ce qui m'a permis de traverser ce genre de période, c'est la certitude que j'allais résoudre ce problème. Je n'avais aucun doute sur le fait que j'allais résoudre le problème de la dépression. Je savais que j'allais le résoudre. Je ne savais pas comment, je ne savais pas quand. Et des fois, il m'arrivait de ressentir une petite pointe de désespoir. Mais à aucun moment, j'ai abandonné la recherche. Parce que chaque fois que j'abandonnais la recherche, la souffrance revenait et je ne pouvais plus la tolérer. Il fallait que je me remette en quête de la solution de la dépression. Ne lâchez rien, expérimentez tout. Vous pouvez même essayer de ne plus chercher de solution. Si vous pensez que c'est une solution, que c'est une idée que vous pouvez appliquer pour aller mieux. Mais dans tous les cas, cherchez comment aller mieux. Et ne lâchez rien jusqu'à ce que vous ayez trouvé comment aller mieux. La prise de conscience qui amène à sortir de la dépression, c'est pas juste un gros bang. C'est pas une prise de conscience qui arrive d'un coup telle une révélation et après ça, eh bien vous êtes libre. Il y a peut-être une prise de conscience comme ça qui peut se produire, mais il faut souvent un long chemin et une observation progressive de ce que vous êtes. Une suite de compréhension progressive qui va vous y amener. Voilà tout. Si vous souhaitez avoir mon accompagnement pour faire face à votre période de dépression ou pour gérer vos émotions tout simplement, ou pour évoluer dans votre vie, ou gérer une relation toxique avec une personne, sachez que je suis disponible en consultation de coaching en développement personnel. Il y a le lien pour me contacter dans la description. Je consulte par Skype, par téléphone, sur Messenger, sur WhatsApp. Voilà, je consulte uniquement à distance donc. Et mes consultations, voilà, vous êtes les bienvenus. Hein. Il suffit de checker le lien, il y a tous les détails. Je vous souhaite une bonne investigation, une bonne continuation. Et je vous souhaite une grande force intérieure. Manifestez qui vous êtes à travers ce corps et à travers votre esprit qui ne sont pas forcément votre corps et votre esprit, souvent, ils sont les supports des volontés des autres. D'autres personnes ont pu vous éduquer à vous comporter d'une certaine manière. Ils vous donnent leur volonté, ils vous donnent leur mouvement, ils vous donnent leurs croyances, ils vous donnent leur dépendance, et vous conservez ces dépendances sans même y être conscient. Donc à ce moment, votre corps et votre esprit deviennent les supports de la volonté des autres. Votre corps et votre esprit peuvent devenir les supports de votre propre volonté. Et la dépression, elle amène à chasser la volonté des autres, de votre corps et de votre esprit, à l'évacuer, à la vomir. C'est pour ça que vous souffrez. C'est vraiment comme quand vous avez une intoxication alimentaire de la mort qui tue. L'intoxication alimentaire qui est tellement balèze que vous ne pouvez même plus vous lever de votre lit, que vous souffrez le martyre, que vous n'arrivez plus à bouger, que vous avez l'impression que vous allez crever. Ça, c'est une intoxication alimentaire. Bizarrement, en un jour ou deux, elle est terminée. La dépression, c'est pareil. C'est une intoxication alimentaire psychologique. Vous avez ingurgité des croyances,
des attachements, des dépendances que les autres vous ont transmises qui n'étaient pas les vôtres. Vous les gardez dans votre esprit et donc vous vivez avec. Et puis un jour, comme vous les avez mangées et qu'elles sont périmées, que vous ne les avez pas digérées, qu'elles ne sont pas bonnes pour vous, eh bien vous les vomissez. Et cette intoxication alimentaire de l'esprit, elle peut durer longtemps, mais rappelez-vous ce qui se passe dans une intoxication alimentaire physique, lorsque vous avez vraiment une gastro de la mort ou une intoxication alimentaire. Rappelez-vous ce qui se passe si vous vous empêchez de vomir. C'est encore pire. Après avoir vomi, ça va mieux. La dépression, c'est pareil. Faut vomir, faut chercher des solutions, rejeter ce qui est plus bon pour vous, n'essayez pas de tout contenir. Voilà. Bon courage les amis. Au revoir.